petits loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, donc déjà pour faire le remplissage des enveloppes de mon mari. Donc je me répète, vous le savez très bien, et pour les nouveaux et nouvelles qui arriveraient, on ne met pas de côté spécialement pour faire des économies, mais concernant mon mari, c'est plus pour l'assurance voiture, des autres dépenses et pour avoir un budget course en cas de besoin pour le mois. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc je vais commencer par rapport avec la fiche gestion budget. Donc je vais barrer avec vous tout ce qui a déjà été payé au niveau des factures. Donc ici la voiture, ça a été fait. Le prêt également, la BO Bank, la Fortis, vous. Les GSM, pas encore. Pourquoi parce que tout simplement, ça arrive début mars. Et on n'est pas sûr que ce soit 70 €. Logiquement, on redescend un abonnement plus petit. Donc, ça reste encore à voir. Les frais de carte également. Donc ça arrive début du mois de mars. Et les AP, c'est fait. En sachant que tous les montants qui sont là sont des montants fixes. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Je le noterai s'il faut à côté, s'il y aurait un petit changement par rapport à certains prêts. Mais là, on est bon par rapport à ça. Ensuite, concernant les enveloppes. Donc ce mois-ci, j'avais mis 100 € pour les courses, 150 € pour l'assurance voiture et 100 € pour les autres dépenses. Je vais mettre des V à chaque. De toute façon, je vais remplir les enveloppes avec vous. Mais je pense que pour autres dépenses, je vais retirer 20 € pour mettre dans les économies. Tout simplement. Pour pouvoir commencer et ne pas y toucher au fur et à mesure. Essayer de faire une petite économie pour mon mari aussi. Alors bien évidemment, pour ceux qui arriveraient sur la vidéo, je vous le mettrai dans le petit i, donc les explications concernant la gestion du budget. Mon mari gagne 1845 €. Ce sont toutes les factures à décompter, donc vraiment tout ce qui est fixe tous les mois. J'ai mis les factures pour 3 mois, une qui tombe 2 fois par année et une qui tombe 1 fois par année, tout simplement. Alors oui, il n'y a ni loyer, ni eau, ni gaz, ni électricité. Tout simplement, il est concierge d'un bâtiment scolaire. On lui retire de son salaire un avantage en nature, comme ils disent. Donc on lui retire autant. Je crois que maintenant, ça tombe à peu près de 300-350 € pour le logement, l'eau, le gaz et l'électricité. Tout simplement. Donc voilà pour ceci. Je vais passer immédiatement au remplissage des enveloppes. Donc pour mon mari, c'est vraiment très rapide. Il n'y a pas plusieurs enveloppes à remplir, mais je vous dis à tout de suite, mes loustiques. Et donc voilà, mes loustiques, je m'excuse parce que j'ai dû mettre la lumière et en plus de ça, il y a le soleil qui commence à sortir, donc j'espère que ça ne va pas vous gêner lors de la vidéo. Donc, comme à notre habitude, l'enveloppe la plus importante pour mon mari, c'est l'assurance voiture. Tous les 6 mois, nous la payons 803 €. Alors oui, ça peut faire beaucoup, ça peut paraître beaucoup, je comprends. On me demande souvent pourquoi est-ce qu'on ne la paye pas tous les mois, tout simplement parce qu'on ne peut pas. C'était ou 6 mois ou 1 fois par année. Donc honnêtement, on préfère mettre de côté pour payer 803 € tous les 6 mois plutôt que de donner 1600 € en une fois. Donc ici pour l'assurance voiture, c'est 150 € que je mets tous les mois. Donc 50, 100, 2, 4, 5. Donc il y a déjà 150 € pour ce mois-ci. Alors oui, je sais, c'est toujours mes premières enveloppes. Mais ici, comme il va y avoir quand même assez bien de rentrée d'argent, je préfère faire comme ça. Et je ne me prends pas la tête, je note 150 € sur l'enveloppe. Hop, février. Pourquoi? Parce que je ne les garderai pas à vie, celle-là non plus. Beaucoup le savent maintenant, je ne continuerai pas tout le temps le budget. Donc les 150 € pour l'assurance voiture, c'est mis de côté. Ensuite, pour le budget course. Budget course, ça ne veut pas dire que l'on va prendre 100 € pour le mois. Excusez-moi, ça a coupé parce que mon mari m'a téléphoné. Donc voilà, donc je disais, je vais mettre 100 € dans l'enveloppe budget course. Ce n'est pas 100 € pour faire le mois, loin de là. C'est vraiment une enveloppe en cas de besoin. Donc tout ce que je mets de côté pour mon mari dans les 3 enveloppes que vous voyez là, c'est en cas de besoin. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc dans le budget course, je mets 100 €. 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10.
Et comme ça, si vraiment on viendrait à manquer de quelque chose en fin de mois, on va pas se prendre la tête. C'est pas parce qu'on va essayer d'épargner que nous n'irons jamais dans les enveloppes. Du moins, nous, on fonctionne comme ça. Donc voilà, donc là, il y a 100 euros. Ensuite, il y a également l'enveloppe autres dépenses. Alors, dans autres dépenses, je compte mettre 100 euros. Au final, je vais retirer 20 euros pour faire le challenge épargne économie de 20 euros. Pour voilà, commencer également à partir du mois de mars des petites économies. Donc, autres dépenses, à quoi sert cette enveloppe? Le action, coiffeur, pharmacie, tout ce qui est vraiment sur les à côté, je mets tout dans autres dépenses. C'est beaucoup plus simple et ça évite de se prendre la tête à faire une enveloppe pharmacie, à faire une enveloppe coiffeur ou même beauté, à faire une enveloppe action. Mais loin de là, je ne juge pas, c'est notre fonctionnement, on préfère faire comme ça. Donc 2, 4, 6, 8, donc je laisse 80 euros. Hop. Donc voilà, j'y suis. C'est pour ça que par après j'ai changé, j'ai mis l'ouverture sur le dessus et pas sur le côté là. Donc 80 euros dans celle-ci, là c'est tout simple. Je ne me prends pas la tête avec les trackers pour mon mari, je vais devoir barrer ce qui était là. Et donc, il y a 80 euros dans l'enveloppe. Donc, ceci, je pourrais l'effacer. Hop, ça c'est fait. Et les 20 derniers euros vont dans l'enveloppe Challenge épargne économie 20 euros. Et comme ça, nous sommes tranquilles pour les enveloppes de mon mari. Du moins, honnêtement, je suis déjà contente pour l'assurance voiture parce que c'est vraiment la plus importante. Donc, voilà. Ensuite, on a eu enfin une rentrée supplémentaire d'argent que nous attendons depuis des mois et des mois. On ne s'y attendait pas. Mais je n'ai pas voulu retirer plus. Il nous reste 300 euros sur le compte pour les courses. Et ce qui est là, l'assurance voiture, on n'y touchera jamais. Le budget course en cas de besoin. Autres dépenses, ça fatalement, nous y irons dedans. Et l'enveloppe Challenge épargne économie, je vais la mettre de côté dans son petit trieur. Donc voilà, je me répète, les petits trieurs comme ceci se vendaient par deux. C'était sur Amazon. Je vais essayer de retrouver le lien et de vous le mettre dans la description de la vidéo. Et donc voilà, donc le siège, ça s'ouvre comme une petite mallette. Et là, je vais mettre son enveloppe Challenge épargne économie 20 euros. Je vais mettre dans le deuxième petit compartiment l'enveloppe autres dépenses. Et dans le troisième compartiment, l'enveloppe budget course. Donc voilà. Ceci va aller dans notre double coffre, mais surtout l'assurance voiture. Donc l'assurance voiture, elle va toujours dans la petite pochette que j'avais dès le départ. Donc la petite pochette du Action, donc celle-ci. Hop, ça va là-dedans, ça ne sortira jamais. Et nous sommes tranquilles. Donc voilà, mes petits loustiques. On est tranquille avec tout ça. Tout est décompté, dans les factures, tout est bon. Là ici, vous avez bien vu dans le vlog, mon mari a su aller au Luxembourg et le pauvre, il était tout seul. Mais bon, ça fait déjà ça de fait. Je passe tout de suite à la gestion du compte bancaire. Je vais vous montrer tout ça. Au final, j'ai complètement changé. Je compte faire l'affiche comme j'avais fait au mois de février, mais je ne vais pas m'embrouiller. Je vous montre ça tout de suite, mes loustiques. Et donc voilà, mes loustiques. Mon mari m'a un petit peu raisonné. C'est vrai qu'il n'avait pas tort. Il m'a dit, écoute, on ne va pas recommencer avec la fiche gestion bancaire parce qu'il aurait fallu que je les réimprime. Il m'a dit, prends tes fiches dépenses mensuelles et pour le compte bancaire, tu les fais pour ça aussi. Idée pas bête, donc j'ai continué sur la fiche de février, ce qui est normal tout simplement parce que lui, il a touché donc le 26. Donc toutes les factures décomptées. Il reste 870 € sur le compte. Bien évidemment, on avait été faire 2-3 dépenses le matin et après, il a été faire des courses, donc il y a eu quand même pas mal de dépenses. Donc ici, il y avait eu le retrait de 350 €, 65 € pour le diesel, 45 € de tabac, 166,80 € pour les cigarettes. Alors, petit aparté, oui, on pourrait faire moins, mais voilà, ça c'est pour lui et on ne va pas commencer à s'interdire tout simplement pour avoir plus de sous. Il essaye, moi aussi, mais voilà. Alors, 102 € au Deleuze, 19 € à la Foire Fouille, 21 € au GB, donc ça c'était le matin, et 32 € au GB, ça c'était le soir, parce que évidemment, étant donné qu'au Luxembourg, il n'y avait eu que les boissons,
il a bien fallu quand même qu'on mange. 10 € pour le car wash, 8 € chez Pronti. Et ici, en rouge, j'ai mis rentrée supplémentaire de 500 €. Donc c'est ça que j'avais essayé d'expliquer. C'est de l'argent que nous attendions depuis des mois et des mois, si pas bientôt plus d'une année. Donc on est soulagé de enfin les avoir reçus. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc j'ai laissé la totalité de l'argent sur le compte. Je n'allais pas encore retirer. Avec mon mari, c'est comme je l'ai dit. On paye souvent avec la carte bancaire, mais je suis tous les mois sur une fiche ou même sur un papier, dans un carnet, et ça depuis des années. Donc les 500 € restent sur le compte. Et c'est comme j'ai dit, ça nous soulage en sachant le nombre de courses qu'on va devoir faire pour tenir un peu plus. Je pense qu'on va le faire pour 1 mois et demi, mais nous allons bien voir. Alors, le 26 du 2, nouveau solde, 551 €. Le 27, donc 32 € au Carrefour et 28 € à la pharmacie. Et il nous reste 491 € sur le compte. Alors, il est vrai que j'ai une enveloppe autres dépenses avec l'argent de la pharmacie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, c'est ma contraception et des autres médicaments qui n'allaient pas dans l'enveloppe pharmacie, tout simplement. Donc, j'ai préféré le faire avec la carte bancaire. Donc ici, pour terminer le mois, il reste 491 € en sachant que nous n'allons pas pour autant en profiter. On va dire ça comme ça. Si maintenant je vois qu'arrivé vers la dernière semaine du mois, il reste un peu d'argent sur le compte, nous allons le mettre sur le compte épargne. D'ailleurs ici, je lui ai dit, écoute, on va aller faire les courses ce week-end. On va bien voir pour combien est-ce qu'on va en avoir, tout simplement. Et je compte déjà mettre 150 € sur le compte épargne. Donc, voilà comment est-ce que je m'organise pour lui. Maintenant, donc vous avez vu juste avant, il y a eu les enveloppes. La prochaine vidéo pour le remplissage des enveloppes sera vendredi, en toute logique, je l'espère. Donc là, ce sera mes enveloppes à moi. Et donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Votre ressenti par rapport à ma façon de fonctionner, vous me le dites aussi. Moi, c'est comme j'ai dit, à partir du moment où il y a du respect dans la façon de parler dans les commentaires, je prends la peine de répondre à tout le monde. Peu importe le nombre de commentaires qu'il peut y avoir sous les vidéos. Par contre, oui, je m'en excuse, je prends des fois beaucoup de retard. Mais ce n'est pas pour autant que je vais laisser les personnes dans le vide. Donc, je compte répondre à tout le monde. Donc voilà, mes petits loustiques, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie d'énormes bisous. Vous avez également le bonjour de mon mari et de ma fille qui sont, encore une fois, eux, très contents aussi de voir les personnes qui sont toujours bienveillantes et super gentilles, super adorables dans les commentaires ou sur toutes les autres plateformes, peu importe. Vous êtes incroyables. Donc tout simplement un grand merci à vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Donc gros bisous mes loustiques. Bisous, bisous, bisous.